Ça questionne. Bonjour, bienvenue à l'émission Ça questionne. Ça questionne. Ça questionne. Alors aujourd'hui, nous allons nous questionner sur le projet du casino à Arles. Parce qu'à Arles, il y a le projet que nous ayons un bon casino. Alors ce projet, eh bien, on se questionne dessus et donc pour avoir quelques renseignements, nous avons invité Philippe Souchou. Philippe Souchou, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors Philippe Souchou, vous n'êtes pas un spécialiste. Du tout. Voilà, mais vous êtes quelqu'un qui vous intéressait au projet d'Arles. Oui, à la vie d'Arles. À la vie d'Arles. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce projet? Au projet du casino par hasard, en fait, parce que j'avais aucune idée du fait qu'on allait construire un casino à Arles ou qu'un tel projet existait pour la ville. Non, j'étais à cette délibération du conseil municipal du 16 octobre 2019. Et comme il se trouve que cette séance du conseil municipal était exclusivement dévouée à la question de la délibération sur la faisabilité d'un casino, j'ai assisté à ce conseil municipal et j'en ai été très surpris. Alors, pourquoi vous avez été surpris? J'ai été surpris par le fait que finalement la décision a été prise sans grand débat au bout du compte. Beaucoup d'invectives, mais pas de débat, c'est-à-dire beaucoup d'oppositions tranchées, mais très peu d'arguments au bout du compte. Je m'en reviens du conseil municipal et franchement, ça m'a fait mal de voir les élus si malatifs et même pas peignés, sans cravate ni chemise repassée, parlant entre eux comme des charretiers et puis tout mal tenus, affalés. Moi je l'avais vraiment mauvaise, oh oui, mauvaise. Très peu d'arguments en vérité. On a brandi une étude de faisabilité de quelques pages qui semblait extrêmement sommaire, très succincte. Ensuite, la majorité elle-même s'est divisée sur la question de la faisabilité de ce casino, ça montre qu'il n'y a même pas eu beaucoup de débats en amont. Il est ressorti de l'ensemble des débats que le seul intérêt finalement de la construction de ce casino, c'était les recettes financières. Bon, là aussi, l'étude est un peu vague puisqu'on est entre 1,5 million d'euros par an et 3 millions d'euros par an, donc la fourchette me semble un peu large. Le seul intérêt manifesté, c'était les recettes générées par le casino. Les sous dans la poche. Les sous dans la poche, sans doute pour donner les moyens de conduire des politiques publiques, sans doute. Arles, parce que Arles, c'est très grand, Arles. Oui, c'est la plus grande commune de France. Ils n'ont pas trop de sous, Arles. À la fois peu de recettes fiscales, sans doute, et puis aussi plus grande commune de France, ça veut dire des hameaux, des écoles, un réseau hydraulique, des digues, des routes, des mairies annexes, tout ça, ça coûte cher, c'est sûr. Il faut payer les factures. Il faut payer les factures. Et puis des fois, à la fin du mois, j'imagine, Arles, c'est comme nous tous, ils ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Même avant la fin du mois, je crois. Peut-être même avant la fin du mois. Donc, le casino, c'est une façon de ramener des sous dans la poche. Voilà, si on s'intéresse un peu à cette question-là, on s'aperçoit que les jeux d'argent, les jeux de hasard, c'est les gens les moins fortunés qui les pratiquent le plus assidûment. Et que donc, ces recettes sont générées finalement par les gens qui ont moins d'argent. Bah oui, parce que, en fait, ouais, je sais pas, mais le casino, moi, c'est tout de suite le luxe pour moi, les grandes tables, vous voyez comme dans les films américains avec la roue et les gros milliardaires qui arrivent. Alors c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça aussi. Il y a les jeux de table, mais il y a aussi les machines à sous en fait. Et en fait, les casinos aujourd'hui se développent sur la base du jeu individuel sur machines à sous, les fameux bandits manchots. Ah oui. Oui, et puis Arles est pauvre et va chercher l'argent chez les pauvres. Pour le casino, ça signifie, c'est ce que ça signifierait selon moi. Oui. La ville, combien ça va lui coûter ce casino? Alors, il doit y avoir un appel d'offres de délégation de service public, puisque ça sera une délégation de service public, le casino. Et donc là, il est imaginé que les candidats soient défrayés à hauteur de 180 000 euros pour répondre à la délégation de service public. Donc tout dépend de combien de candidats se présenteront pour
pour cet appel d'offres. Donc 180 000 euros déjà multipliés par le nombre de candidats. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a un projet de vision architecturale. Et donc là, il s'agit d'une enveloppe du double, 360 000 euros par candidat pour ce qu'on appelle un avant-projet sommaire. Oui, ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer. Et ça, ils n'en ont pas parlé? Non, ça n'a pas été évoqué pendant ce conseil. Ah, bon. Alors en fait, on ne sait pas grand-chose. C'est le problème, on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une décision qui engage l'avenir, qui engage l'image d'Arles, qui engage... Puis alors, moi, je pense aussi aux familles, hein, parce que avoir un joueur dans sa famille, c'est compliqué. Parce qu'il y a l'addiction au jeu. Oui, bien sûr. Oui. Donc quand on a quelqu'un dans sa famille, le papa, la maman, le fils, le cousin, enfin bref, le grand-père, la grand-mère, le grand-père, enfin bon, bref, qui a une addiction au jeu et qui va aller donc toujours au casino, dépenser son argent, bah c'est pas évident après. Ah non, c'est pas évident et c'est la raison pour laquelle je m'étonne un petit peu que... Mais en même temps, quand on s'adresse à des gens qui ont une addiction, on est sûr d'y rentrer l'argent. Alors voilà, peut-être, c'est un peu comme le tabac, comme l'alcool, ça rapporte, ça peut rapporter. Ça rapporte sûr. Voilà, c'est là que la question, c'est que l'argent c'est une chose et l'odeur de l'argent c'en est une autre, je crois. Il faut toujours se poser la question de la provenance de l'argent. Oui, mais Philippe, on dit aussi que l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Le pauvre, pour pas qu'il explose, faut lui donner de l'espoir, sinon il broie du noir. Qu'il puisse, comme le riche, dépenser à gogo son fric, même si du fric il en a pas, qui peut même pas se payer un repas. Y a une chose que toi on t'enlèvera pas, c'est d'espérer qu'un jour tout s'arrangera. Allez, joue, t'as pas besoin d'un rendez-vous au casino pour dépenser tes sous. Allez, joue, fais glisser la pièce dans la fente et c'est l'attente si angoissante. Allez, joue, la chance a sonné, tu as gagné. Te voilà riche, tu vas te régaler. Alors au lieu de payer ton loyer, et puis ton eau et ton électricité, allez joue, gagner. Tu as encore de quoi te payer des clopes? Prends tout ce qui te reste au fond de tes poches, mets-le dans la machine à sous, même si ça peut te sembler fou. Ce soir, fini la misère, tu seras millionnaire. Qui sait, peut-être milliardaire. Allez, joue, tu vas gagner. Allez, joue, tu vas gagner. Allez, joue, tu vas gagner. Joue. On va continuer à se questionner. On avait des petites réponses. Ce qui compte des fois, c'est l'intérêt des questions. Oui, des fois, c'est des questions qui sont intéressantes. Voilà. C'est amener les gens à se questionner. Donc j'espère que c'est ce que ça a permis de faire. Je vous serre la pince. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Ça questionne,